On était dans une petite ville à Zarichne du Donbass et on s'est retrouvés sous une pluie d'obus et on entendait littéralement les obus siffler au-dessus de nos têtes. Ça faisait... Nous, on est partis en voiture le 21 février. On était convaincus que la guerre allait éclater. On est parti à 18h, porte de Clignancourt. Et on est arrivé le lendemain, il était 21h à Kiev. La nuit dernière, 3 explosions ont retenti près d'ici. Et les bébés se sont mis à hurler. Nous avons enregistré leurs cris à l'aide d'un téléphone. Natalia est la directrice d'une maternité située dans le centre de Kiev. Depuis le début des bombardements, 5 bébés sont nés dans cet abri souterrain spécialement aménagé. Un des tout premiers reportages que j'ai voulu faire, c'était ce reportage sur les maternités. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que l'homme qui est à la manœuvre en Ukraine s'appelle Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, en 2015, a envoyé son armée, a envoyé ses avions en Syrie, alors que le régime de Bachar el-Assad était vraiment en danger. Que font-ils ? Ils se mettent à bombarder toutes les infrastructures civiles, et notamment les maternités. Il n'y a pas de raison qu'ils ne reproduisent pas ce scénario-là. Et je pose la question à la directrice de la maternité, je lui dis, vous savez, votre maternité, elle pourrait être bombardée. Et là, elle n'y croit pas une seule seconde. Elle me dit, mais non, mais c'est pas possible. Ils ne peuvent pas faire ça. Une maternité, on n'est pas un site militaire. Et peu après, la maternité de Mariupol a été bombardée. Alors, la radio a vraiment des avantages par rapport à l'image. Moi, je constate, en discutant avec des confrères ou en croisant des confrères de télé, qui travaillent en télé, la difficulté finalement d'obtenir un témoignage, parce que les gens n'ont pas forcément envie de se faire filmer. Ils n'ont pas envie d'être reconnus par leur famille, par X ou Y. En radio, on peut protéger l'anonymat, on peut changer le nom. Ce qui compte, c'est le fond de l'interview, le témoignage, la qualité de l'information qui est donnée. J'aime bien l'idée de faire appel aux oreilles, de construire, de scénariser un reportage avec des ambiances. Lorsqu'il y a de la pluie, on entend la pluie. Lorsqu'il y a des orages, lorsqu'il y a les cloches d'une église, tout ça donne une écriture sonore et il suffit de fermer les yeux et on imagine la scène. Les couples se forment et se déforment au gré des partenaires dans une totale harmonie. Pour Julia, une déplacée originaire du Donbass, c'est une véritable thérapie. Le tango aide beaucoup pour rester en bonne santé mentalement. Et il donne tellement de bonnes émotions, tellement d'espoir. Ce bar dispose d'une cave qui sert d'abri souterrain dans laquelle nous avons dormi. On a passé une nuit là-bas. Au tout début de la guerre, on ne savait pas où dormir, les hôtels étaient fermés, on a dormi une nuit là-bas. Un dimanche, j'y suis retourné parce qu'il y a eu cette période où la ville s'est vidée. Ce bar était le seul endroit dans le quartier, près de Maïdan, encore ouvert. Et il y avait un cours de tango, c'est exceptionnel. Les gens dansaient le tango. Et derrière, et en toile de fond, il y avait l'idée que, voilà, il faut vivre comme avant. Les idées, c'est comme tout, il faut les chercher. C'est un pays qui est richissime sur le plan culturel. Il faut raconter des histoires, et les histoires, elles sont là. Il suffit juste de se creuser un petit peu, de se donner les moyens de les trouver, de les vérifier. C'est ça le reportage, au fond. Le reportage, il est au coin de la rue.